Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous fais un petit point lecture. Et par petit, je veux dire vraiment petit, parce que en ce mois de juin, je n'ai lu que 3 livres. Voilà, ça a été un mois un petit peu compliqué en termes de lecture, puisque ça a démarré par une panne de lecture tout simplement, où pendant presque 3 semaines je n'ai rien lu, et puis ensuite ça s'est débloqué et j'ai enchaîné 3 livres. Donc les 3 livres en question, je vous les présente tout de suite. Il s'agit de The Prophet de Khalil Gibran, Happy Place de Emily Henry, et le seul en français, Le futur ne sera pas de Bleu Nguyen. Donc j'ai commencé le mois par The Prophet de Khalil Gibran, qui est un livre qui m'avait été recommandé par une de mes sœurs. Il faisait partie de ma liste des 33 livres préférés de mes proches. Il me semble que c'est ma grande sœur, mais je me trompe peut-être, c'est sûrement, parce que j'ai dit que c'était ma grande sœur, c'est sûrement ma petite sœur en fait. Je ne sais pas, parce que dans la famille, on a des goûts quand même assez similaires, notamment sur les livres qui nous marquent, donc ça pourrait être l'une comme l'autre. Et c'est vrai que moi aussi, il vient se hisser dans les livres que j'aime beaucoup. Par contre, je ne le mettrai pas dans un de mes livres préférés. C'est de la poésie, c'est de la philosophie poétique, de la poésie philosophique, je ne sais pas. Le setup, c'est que on a ce personnage qui est un prophète qui a vécu sur une île pendant 12 ans. Et il s'apprête à la quitter puisque le bateau qui devait venir le chercher arrive. Et il s'adresse une dernière fois au peuple de cette île avant de partir. Et chacun d'entre eux, enfin plusieurs d'entre eux, lui demandent, lui posent des questions, lui disent « Eh bien, parle-nous de la foi, parle-nous de l'amour, parle-nous du crime, parle-nous des péchés, etc. » Et donc, il répond à chaque fois en partageant sa sagesse. Et j'ai à noter, vous voyez, pas mal de petits moments de phrases, de tournures de phrases et de choses qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai trouvé très belles et que j'avais envie de garder en mémoire. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ces moments. Ça se lit très facilement parce que c'est court et qu'en fait c'est comme de lire de la poésie, donc ça se savoure. J'ai pris mon temps pour le lire, pour le coup je ne l'ai pas dévoré en une seule fois. Je lisais une question à la fois, donc une réponse à la fois à chaque fois. Je sais pas quoi vous dire exactement de ce titre, si ce n'est que c'est poétique. En fait il faut aimer le côté poétique et le côté philosophique qui est plutôt... Enfin, plus que philosophique, c'est en fait juste des petites leçons de vie, des rappels, des petites piqûres de rappel sur des notions importantes de la vie et que j'ai trouvé parfois, souvent, très belles. Il y a un moment, donc il y a là un seul petit post-it qui n'est pas de la même couleur et c'est parce que je n'étais pas d'accord avec le discours qui était dedans. Il y a des choses qui ne me plaisaient pas dedans, donc c'est pour ça que je l'ai annoté différemment. Mais pour le reste, soit je trouvais ça intéressant, soit ça venait titiller quelque chose, des réflexions que je m'étais déjà faites ou que j'avais besoin d'approfondir. Donc là par exemple je vais vous lire une situation très courte parce que quand je note c'est vraiment juste une phrase ou deux. Donc là la question c'était parle-nous du mariage. Et alors c'est en anglais, hein, mais une partie de sa réponse c'est Love one another, but make not a bond of love. Let it rather be a moving sea between the shores of your souls. Et j'ai beaucoup aimé cette vision de l'amour et cette vision surtout du mariage, qui nous rappelle que l'amour ce n'est pas se lier complètement à l'autre, mais c'est avancer ensemble. Et voilà, c'est une façon plus jolie, plus poétique de le dire. Donc voilà pour cette première lecture. Ensuite, parce que je n'arrivais pas à me lancer dans la moindre lecture, j'avais du mal à être intéressée. Alors j'avais envie de lire mes livres, mais je lisais une page et puis je n'arrivais pas à rentrer dedans. Du coup, ma coloc, donc Salomé de la chaîne Pipin Demi, m'a proposé une lecture qu'elle essaye de me faire lire depuis que j'ai emménagé ici. Et puis elle me l'avait déjà proposé bien avant, puisque c'est une de ses autrices préférées. Elle m'a proposé de lire Emily Henry et donc son roman préféré qui est Happy Place. Et je l'ai dévoré. Voilà, j'ai fait une nuit blanche pour le finir parce que je voulais absolument connaître la suite. J'ai été très très prise dans les émotions. Vraiment, j'ai eu un tumulte d'émotions avec ce roman. Je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, c'est le roman que j'ai présenté au Book Club puisque c'est mon dernier coup de cœur. Et pourtant, c'est de la romance. Donc moi, avoir un coup de cœur pour de la romance, c'est pas tous les jours que ça arrive. J'aime beaucoup la romance, mais du fait justement que ce soit un peu prévisible et puis qu'on puisse connaître la fin, grâce ou à cause des codes de la romance, c'est rare que ce soit un coup de cœur. Alors que là, vraiment, j'ai adoré parce qu'il n'y a pas que la romance qui est prise en compte. Déjà, il y a le fait que donc on va suivre Harriet,
qui vient de se séparer, enfin qui s'est séparé il y a 6 mois de son fiancé Win. Sauf que ils ne l'ont pas dit à leur groupe d'amis et ils se retrouvent tous les deux ensemble dans leur maison de vacances, puisque en gros ce groupe d'amis se retrouve tous les ans dans une maison de vacances au bord de l'océan. Et comme ils n'ont pas dit qu'ils étaient séparés, ils se retrouvent à être là tous les deux, ce qui n'était pas prévu, et du coup à faire semblant qu'ils sont encore ensemble. Et bon, forcément, le forced proximity, fake dating, c'est des tropes que j'aime bien, qui m'amusent. Mais surtout, là, on est sur un couple qui était déjà ensemble, en fait, donc qui se connaît par cœur. Donc j'ai adoré le côté très réaliste de leur relation, c'est-à-dire le fait de les retrouver ensemble. Ils ont été en couple pendant des années et des années, donc même s'ils sont séparés depuis 6 mois, forcément, ils peuvent pas être indifférents en se retrouvant. Et donc, il y a tout un tas d'émotions qui vont ressortir, rejaillir et faire des étincelles entre eux. Et j'ai adoré la manière dont c'était décrit. Vraiment, j'ai vécu toutes les émotions avec eux, à fond. Voilà, j'ai été complètement immergée avec eux. Et j'ai aussi beaucoup aimé, donc on a des flashbacks qui nous racontent comment leur relation s'est terminée. Et j'ai adoré cette façon en fait ultra réaliste. On n'est pas sur ils se sont séparés pour une bêtise, etc. Non, ils se sont séparés parce que la vie s'en est mêlée, parce que parfois un couple ça s'essouffle, parce que parfois tu penses faire les bonnes choses pour l'autre, mais en fait, c'était pas forcément ce dont il avait besoin, etc. Et plus tu t'enlises là-dedans, et plus c'est difficile de communiquer et d'exprimer les choses. Et j'ai adoré la manière dont c'était amené, dont la fin de leur relation est expliquée. J'ai trouvé ça très proche de la réalité, très réaliste, très vrai. De même que les relations entre les amis et que juste leur caractère aussi, parce que chacun d'entre eux est loin d'être parfait. Voilà, ce sont des personnages qui sont très attachants, autant les personnages principaux que les amis autour, que le groupe d'amis autour, mais ils sont tous imparfaits. Et donc ça les rend d'autant plus attachant puisqu'on peut se comparer, on peut s'imaginer à leur place assez facilement. Donc il y a cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a aussi toute la question des choix professionnels, des choix que l'on fait dans sa vie et qui ont un énorme impact. D'où ces choix viennent-ils et qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux en fait et comment faire en sorte que je sais pas comment dire les choses pour ne pas spoiler en fait la moitié du bouquin, mais en fait s'autoriser à remettre en question ses choix. Voilà. Entre autres, il y a cette question-là qui est abordée dedans et que j'ai beaucoup aimé, qui est un thème que j'ai régulièrement besoin d'entendre. Donc voilà, j'ai été surprise, je m'attendais à une lecture facile, à une lecture, alors, ne serait-ce que à cause de la couverture, à une lecture de plage, entre guillemets, donc le genre de choses qui est léger et qui s'oublie assez facilement, alors que pas du tout. Alors il y a un côté léger, un côté très agréable, mais il y a aussi des discussions beaucoup plus profondes, des émotions beaucoup plus tumultueuses et impactantes, et surtout c'est une lecture que je ne risque pas d'oublier. Voilà. Et enfin, ma dernière lecture, c'est Le futur ne sera pas de Gwen Guillou. Donc, je vous lis le résumé. Destinée à sauver le monde, pourrait-elle le détruire ? Dans un futur alternatif, les citoyens vivent en paix, protégés par une ligue de super-héros qui, informés par l'oracle des catastrophes à venir, déjouent les drames avant qu'ils ne surviennent. Cet ordre est bouleversé le jour où, pour la première fois, une terrible prédiction accuse un membre de la ligue même. Mila, la salamandre au pouvoir de feu, provoquera l'extinction des super-héros. L'ampleur du massacre dépassera l'imaginable. Une équipe est désignée pour éliminer le danger. Elijah sait contrôler les corps, Sacha les illusions, Adam maîtrise la téléportation et Gabriel l'empathie. Tous les 4 connaissent la douce Mila et se mettent, presque malgré eux, à ses trousses. Seront-ils capables d'arrêter l'une des leurs et sauver l'humanité ? Entre manipulation et révélation, c'est une course contre la montre qui commence. J'ai adoré cette lecture, je l'ai lue d'une traite, ça se lit vraiment très très vite, c'est un page-turner. On est dans l'action et dans les rebondissements tout le long. Donc je me suis assez attachée aux personnages. Je les ai trouvés tous très différents, très intéressants et bourrés de défauts. Vraiment, c'est presque comme si c'est leurs défauts qui sont mis en avant. Mais c'est aussi ça qui les rend réalistes et attachants. Et surtout qui permettent de mettre une certaine perspective par rapport à la prédiction et par rapport aux super-héros et de se dire... Ce sont des êtres humains malgré tout et le pouvoir peut corrompre et à quel point est-il dangereux ou censé de donner en fait d'autoriser des gens à avoir des super pouvoirs et à les utiliser de telle ou telle manière. J'ai trouvé que le fait d'avoir des défauts mis en avant et pas du tout cachés ou gommés chez les personnages était intéressant pour ouvrir cette réflexion.
Je me suis vraiment laissée porter dans l'histoire, je n'ai pas essayé de deviner les rebondissements parce que j'ai bien compris qu'avec Bleu Guillou, ça sert à rien puisque elle part toujours dans des directions, elle arrive vraiment toujours à nous surprendre et à partir dans des directions auxquelles on ne s'attend pas forcément puisque elle ose, voilà. Vraiment, elle n'est pas là pour ménager nos petits cœurs quand on s'attache à des personnages ou pour avoir une fin facile ou toute heureuse à chaque fois. Non, c'est pas son genre, donc du coup je me suis vraiment juste laissée porter sans chercher à deviner. Il y a énormément de revirements, de rebondissements, de situations auxquelles on ne s'attend pas et qui viennent tout bouleverser et voilà, on a une enquête de fond que l'on ne peut que suivre parce qu'en fait on peut pas deviner dès les premières pages, c'est vraiment pas possible et j'ai adoré ça, j'ai adoré me laisser surprendre par cette lecture. Et en même temps, voilà, il y a une écriture ultra page-turner, c'est addictif et ça se lit très vite. Et voilà, je n'ai pas beaucoup plus à en dire. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les réflexions auxquelles ça pousse, notamment concernant, comme je disais, le pouvoir qui corrompt, le libre arbitre, mais aussi tout ce qui est autour des prophéties, notamment les prophéties autoréalisatrices. Tout ce genre de choses, hyper intéressant. Je vous invite à lire Le futur ne sera pas si ce sont des thèmes qui vous intéressent et si vous aimez un type de super-héros un petit peu différent. Donc voilà pour ces 3 lectures du mois de juin. Donc effectivement, j'ai peu lu en juin, mais je n'ai eu que des très bonnes lectures. Donc je suis plutôt contente. Mieux vaut la qualité que la quantité. Et pour ce mois de juin, c'est gagné. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Dites-moi aussi ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez lu au mois de juin, ce que vous prévoyez de lire en mois de juillet ou ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.